Bonsoir tout le monde, bonjour à tous, c'est Anaïs pour mon live quotidien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de business, j'ai envie de vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vous évitez dans votre business? Et comme tout ce qui a trait au business, ça a aussi un lien avec notre vie de tous les jours. Vous pouvez aussi regarder dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que j'évite dans ma vie. Mais moi, je vais focuser aujourd'hui sur le business. Donc, qu'est-ce que vous évitez dans votre business? Est-ce que vous évitez l'argent dans votre business? Est-ce que vous évitez l'échec? Est-ce que vous évitez le succès? Est-ce que vous évitez les jugements? Qu'est-ce que vous évitez dans votre business? Je vous invite vraiment à prendre 2 secondes pour vraiment laisser remonter cette énergie, laisser remonter toutes les réponses qui viennent. Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que j'évite dans mon business? Qu'est-ce que j'évite dans mon business? Qu'est-ce que j'évite dans mon business? Et si vous voulez le mettre en commentaire, ce sera avec plaisir. Qu'est-ce que j'évite dans mon business? Je vais en parler. Je vous laisse juste un tout petit peu de temps pour noter. Qu'est-ce que vous évitez dans votre business? Si vous n'avez pas de business, que vous avez quand même envie de participer, je vous invite à noter qu'est-ce que vous évitez dans votre vie. Et même si on est en business, on peut aller regarder aussi qu'est-ce que j'évite dans ma vie. Et souvent, on va voir que c'est assez connecté. Qu'est-ce que vous évitez? Je suis curieuse de vous lire, même si c'est en replay. Qu'est-ce que vous évitez? Il n'y a pas beaucoup de monde en live, donc je vais continuer. Et puis, vous pourrez en replay, si vous voulez en replay, vous pourrez juste mettre pause. Et puis, prendre le temps de répondre et venir regarder la suite. Et puis, si vous êtes en direct, je vois qu'il y a Hélène. Bonsoir Hélène. Qui est en live. Prends ton temps, tu regardes et puis tu peux écouter la suite en attendant. Ce qu'on évite, d'achaler les gens. Je connais pas. Alors, soit je connais pas ce mot, ce qui est possible, achaler les gens. Ou alors, c'est une Google Traduction. De déranger. Ah, c'est un terme canadien apparemment. De déranger, importuner les gens. Ok. Et laisser remonter. Oui. Merci Google. On ne peut pas déranger les gens. Ok. Donc tu refuses de déranger les gens, d'achaler les gens. C'est intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous évitez? Oui, du pur québécois. C'est chouette, j'apprends des nouveaux mots, des nouvelles expressions. J'adore. Merci. Je suis pas sûre de me rappeler de celui-là. Achaler. Qu'est-ce que vous évitez d'autre dans votre business? Et en fait, tout ce qu'on évite, ça nous contrôle. Ça nous contrôle de quelle façon? C'est-à-dire que si j'évite ça, je dois tout faire pour ne pas faire ça. Et du coup, parfois, il va y avoir des choses qui pourraient être une contribution que tu vas refuser de faire parce que tu as l'impression que ce serait du harcèlement envers la personne, que ce serait dérangeant pour la personne. Alors que peut-être que pas du tout, c'est peut-être simplement basé sur tes points de vue. Donc si tu étais prête à déranger les gens, j'ai envie de dire, dans un business, si on n'est pas prêt à déranger les gens,
ça risque de nous limiter grandement. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup en fait, Chantal, donc merci d'avoir amené ça. J'avais pas pensé à cette thématique-là, j'avais pensé au fait d'éviter l'échec. Donc je vais pouvoir parler des deux. Mais si, ça a été mon truc pendant longtemps, j'avais pas envie de déranger les gens, c'était gênant pour moi de déranger les gens. Et on est très conscient, on perçoit beaucoup de choses dans l'univers des autres. Si vous me connaissez un peu, vous savez, vous avez certainement déjà vu mes vidéos, mes petites capsules sur à qui ça appartient, à quoi ça appartient. Donc on a cette capacité de percevoir ce qui se passe dans l'univers des autres. Et le truc, c'est qu'il y a des personnes qui vont être importunées quand on publie nos réussites. Il y a des personnes qui vont être importunées quand on publie souvent. Alors je prends vraiment mon exemple à moi parce que c'est celui que je connais le mieux et que ça peut vous parler dans différents domaines. Donc moi à un moment je publie beaucoup sur mes prochains coachings, je publie beaucoup, en plus maintenant je fais un Facebook Live par jour, puis je fais une publication généralement au minimum en plus par jour, et puis il y a des fois où je peux faire même plusieurs publications par jour sur différentes thématiques et c'est super fun pour moi. C'est pas une stratégie particulièrement, c'est vraiment je suis l'énergie, donc dès que c'est léger pour moi d'écrire quelque chose, de publier quelque chose, j'y vais. Je me pose pas de questions de quelle heure il est, de est-ce que j'ai déjà publié aujourd'hui. Si j'ai envie, je partage. Et j'ai des périodes où c'est plus calme et j'ai des périodes où j'ai une effervescence créatrice qui est assez incroyable. Et souvent, je me suis stoppée parce que je percevais que ça dérangeait certaines personnes. Et c'est pas le choix le plus intelligent quand on est en business. Parce qu'en fait, on va toujours déranger quelqu'un. Quand on fait quelque chose qu'on aime, qu'on est joyeux à propos de ce qu'on fait, on va déranger les personnes qui n'aiment pas ce qu'elles font. On va déranger les personnes qui aimeraient parler de ce qu'elles font mais qui n'osent pas. On va déranger les personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que nous. On va déranger les personnes qui n'ont pas envie de nous voir aussi souvent. On va déranger tout un tas de personnes pour plein de choses différentes. J'ai bien compris que toi, quand tu dis ça, c'est j'ai pas envie de harceler les gens, d'aller les voir, de pousser l'énergie vers eux, etc. Mais le truc, c'est que ton point de vue, c'est je n'ai pas envie de te déranger. Et donc, ça va pas être que par rapport à ça, mais vraiment par rapport à tout. Et du coup, ça te contrôle et ça te limite. Donc, c'est dommage. Donc la question que je t'inviterai, du coup, Chantal a une facilitation en live, elle a un coaching en direct. La question que je t'inviterai à poser, ce serait qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la personne la plus dérangeante de toute l'éternité? Et tu vas pas poser cette question dans l'optique de vraiment être dérangeante pour tout le monde et super chiante et tout ça, c'est pas du tout ça le but de cette question. Le but de cette question, c'est qu'elle va faire remonter plein d'énergie, elle va faire remonter tous les points de vue que tu as à propos d'être dérangeante. Ça te fait rire? J'adore aussi faire ce genre de questions. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la personne la plus dérangeante de toute l'éternité? Si tu connais les outils d'Access, tu peux aller poke and podder derrière. Tout ce que ça fait remonter, je détruis et je décrée. Et tu relâches toutes ces énergies, tous ces points de vue, tous ces jugements et tout ce qui n'est pas à toi, etc., etc. Donc c'est peut-être pas faire cette question une seule fois et à toi de voir, ça peut marcher aussi une ou deux fois. Mais ça peut être de jouer avec cette énergie de qu'est-ce que ça créerait aussi d'être la personne la plus dérangeante? Et si j'étais prête à déranger les points de vue fixes des autres? Et si j'étais prête à déranger... Tu connais Access, super. Si j'étais prête à déranger les points de vue des autres, si j'étais prête à déranger les personnes qui ne sont pas prêtes à choisir, si j'étais prête à déranger les autres, qu'est-ce que ça créerait pour moi? Ah, tu es facilitatrice, magnifique. Qu'est-ce que ça créerait pour moi? Qu'est-ce que ça créerait pour les autres? Pour le monde? Qu'est-ce que ça créerait pour ma vie? Qu'est-ce que ça créerait pour mon business? Et j'ai fait un lapsus, mais qui est finalement pas si lapsus que ça. Qu'est-ce que ça créerait pour les autres aussi?
Parce que, ok, l'autre, il a le choix d'être dérangé par ça et de râler et de juger, etc., etc. C'est un choix. Et parfois, ça va être le premier choix des personnes. Et parfois, juste derrière ça, ça va être... En fait, quand elle choisit ça, là, Chantal, ça vient activer quelque chose chez moi. Ça vient me montrer quelque chose. Putain, en fait, j'aimerais bien faire la même chose. Mais ouais, mais je peux pas faire ça. Et peut-être que ça va les amener à ouvrir des choses qu'ils n'auraient pas osé faire. Et en tant que facilitatrice d'access, d'autant plus. Parce que si on n'est pas prêt à déranger en tant que facilitatrice d'access, il y a plein d'autres facilitateurs. Donc si tu ne veux pas les déranger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre toute petite. Tu vas te rendre invisible. Ça, je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Il y a eu plein de fois où je percevais des énergies de compétition, où je percevais des choses comme ça, et où j'étais là, oh, j'ai tellement pas envie d'enlever du travail aux autres. Je percevais cette énergie à des moments de s'il y a du monde dans sa classe, il y aura moins de monde dans la mienne, ce qui est absolument faux. Et je rentrais dans ce truc-là et j'étais là, je vais me faire un petit peu plus petite, je vais me faire un petit peu moins visible, comme ça je vais pas trop les déranger, je vais pas trop leur faire peur, je vais pas trop... Franchement, c'est ni fun pour moi, c'est pas du tout... c'est quoi le mot? Ça donne pas du tout la puissance à l'autre non plus. On enlève la puissance à l'autre en faisant ça parce que c'est comme si on lui disait énergétiquement, inconsciemment, je dois me diminuer. Parce que si je me diminue pas, en fait, t'as pas la capacité de briller. C'est pas du tout ça que j'ai envie de transmettre dans le monde. Moi, ce que j'ai envie de transmettre dans le monde, c'est que si je brille, que tu brilles, on va briller encore plus. Et si je brille de la façon dont moi je suis, et si toi tu brilles de la façon dont toi tu es, on va briller à des endroits différents et il y a des personnes différentes qui vont venir à nous. Donc c'est ni se faire un cadeau à soi-même, ni faire un cadeau aux autres, finalement. Donc est-ce que tu es vraiment prête à être la personne la plus dérangeante? Et c'est pareil si on évite, du coup le thème qui me venait à la base c'était si on évite l'échec. Si vous évitez l'échec dans votre business, qu'est-ce que c'est le point de vue qui est derrière? Le point de vue qui est derrière, c'est je dois l'éviter parce que je sais que je vais échouer. Inconsciemment, on a ce truc de je sais déjà en fait que je vais échouer. Comme là, dans ce cas de pas déranger, c'est en fait si je suis moi, je sais déjà que je vais déranger. Donc je vais me mettre en retrait pour ne pas déranger. Donc en fait, en essayant d'éviter quelque chose, on le renforce, on le crée comme si c'était une réalité. C'est dommage. Et ça nous sort de l'espace de choix qui est vraiment disponible pour nous. Parce que si j'évite de déranger, si j'évite l'échec, je ne choisis pas le succès. Je ne choisis pas de m'épanouir, je ne choisis pas d'être moi, je ne choisis pas de faire ce que j'aime, je ne choisis pas d'être dans ma joie, je ne choisis pas d'être tout ce que je suis, puisque je suis en train d'éviter quelque chose. Donc si j'évite quelque chose, j'évite aussi des parties de moi. J'évite des choses qui seraient possibles pour moi. J'aurais dû attacher mes cheveux avant, il me perturbe ce soir. J'évite des choses de moi, j'évite de choisir ce qui fonctionne pour moi. Donc, ce truc que j'essaye d'éviter me contrôle déjà en fait. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir peur de déranger toute sa vie? Est-ce qu'il vaut mieux avoir peur d'échouer toute sa vie? Ou est-ce qu'il vaut mieux choisir? Choisir d'être totalement toi, peu importe si ça dérange les autres ou pas. Choisir de t'épanouir, d'être grande, d'être visible, d'être tout ce que tu as envie d'être, au risque que ça dérange les autres. Est-ce que tu te fais assez confiance pour te dire, en fait, si ça dérange les autres, j'ai les outils pour libérer, parce que ça fera remonter pour moi, si ça fait remonter quelque chose pour moi. Et est-ce que tu préfères rester dans ta peur d'échouer, ou est-ce que tu préfères choisir
le succès. Et si tu choisis le succès, il y a peut-être des fois où tu vas échouer. Il y a peut-être des fois où ça ne se passera pas aussi bien que tu l'avais imaginé. Il y a peut-être des fois où tu vas lancer une classe, où tu vas lancer un programme, où tu vas lancer une offre, et où ça ne prendra pas aussi bien que ce que tu aurais pu imaginer, ou peut-être même que ça ne prendra pas du tout. Mais si tu n'essayes pas d'éviter d'échouer et que tu choisis le succès, il va y avoir cette pierre sur ton chemin qui va rentrer dans ta chaussure. Et ensuite, tu as le choix. Soit tu continues à marcher avec cette pierre dans ta chaussure et ça va te faire mal à chaque fois. Soit tu lâches cette pierre, tu enlèves ta chaussure, tu vides, tu remets ta chaussure et tu continues à avancer. Parce que c'est pas un échec, c'est juste une expérience et tu as appris quelque chose de ça. Donc qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que ça m'a fait grandir? Qu'est-ce que j'ai pas posé comme question? Qu'est-ce que j'ai pas été comme énergie? Qu'est-ce que je peux faire de différemment? Qu'est-ce que je peux être de différent pour changer ça? Parce que tu es engagé envers ton choix du succès. Donc c'est deux énergies complètement différentes. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'aller observer régulièrement qu'est-ce que j'évite en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'évite? Parce qu'on n'est pas tout le temps forcément en train d'éviter quelque chose, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'évite en ce moment? Et si oui, qu'est-ce que j'évite en ce moment? Qu'est-ce que j'évite dans ma vie, dans mon business, dans mes relations, dans mes choix? Qu'est-ce que j'évite? Et de regarder, ok, donc en cherchant à éviter ça, qu'est-ce que je ne choisis pas en fait? Parce que le choix, c'est notre outil le plus puissant. C'est l'outil le plus puissant. Une des premières fois où j'ai fait un séminaire avec Gary Douglas, qui est un des fondateurs de Access Consciousness, non, c'était pas une des premières fois, ça faisait déjà un moment que je faisais des classes, mais je crois que c'était la première que je faisais avec seulement lui. Et puis, c'était une classe qui avait un certain budget pour 4 ou 5 jours de classe. Elle était phénoménale. Et à un moment, il y a une dame qui prend la parole pour poser une question et qui demande un truc à Gary. Et Gary la regarde et lui dit « Choisis ». Et moi, j'étais là « Quoi ?» Elle prend son courage à deux mains pour aller poser une question super intime et la seule réponse qu'elle reçoit, c'est « Choisis ». Et sur le coup, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas capté. J'étais là, mais c'est tout, il lui dit rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un autre outil, il n'y a rien à choisir. Et puis, ça m'a vraiment comme lancé une énergie comme ça de capter ça, de capter ce truc-là. Et quelques semaines après, j'ai vraiment pigé. C'est venu à l'intérieur de moi, je dis, mais bien sûr, choisir, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout, on choisit tout. Donc si je ne choisis pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, éviter nous sort de cet espace de choix. Donc c'est super intéressant d'observer qu'est-ce que j'évite pour pouvoir regarder en fait qu'est-ce que je ne choisis pas et que je pourrais choisir maintenant. Et aller choisir ça. Et en choisissant ça, il y a tout qui va commencer à bouger. Mais c'est instantané, c'est hallucinant et c'est du vécu ce que je vous raconte. C'est vraiment instantané. Dès qu'on choisit, boum, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui se met en place, il y a toutes les pièces qui se... C'est comme si le puzzle commençait à se construire sous nos pas. On avance et la pièce de puzzle, elle se met au fur et à mesure. On ne voit pas forcément l'image complète, mais le puzzle se construit sous nos pas en fait. J'avance, il y a une pièce qui se rajoute, une pièce qui se rajoute, une pièce qui se rajoute, et j'avance. Si j'essaye d'éviter, c'est comme si je restais coincée toujours sur la même pièce et j'irai jamais au bout de ce puzzle. Donc voilà, j'avais juste envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup et qui continue en fait à me contribuer. Donc j'avais envie de vous donner cet outil-là. Coucou Caroline! Donc qu'est-ce que vous évitez qui vous empêche de choisir? Et qu'est-ce que vous refusez de choisir qui vous maintient à éviter ce qui est vraiment disponible pour vous? Avec plaisir! Bonjour, bonjour! Voilà. Et puis, je suis en train de me rendre compte que dans 2 semaines, je crois, on commence justement un mois entier de mastermind sur le business. Ça va être incroyable.
Donc pourquoi j'appelle ça un mastermind et non pas un programme? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait la plupart des choses que je crée, ce ne sont pas vraiment des programmes, parce que j'ai des axes que j'ai envie d'aborder dans le mois, quand c'est quelque chose de mensuel. Donc là, c'est pendant tout un mois, j'ai des axes, j'ai des choses que j'ai envie d'aborder. Mais en fait, pour moi, ce qui est super important, c'est les participants, c'est les personnes qui sont là, c'est les questions, c'est qu'est-ce que les personnes, elles vivent, c'est qu'est-ce qu'elles ont comme questions, c'est qu'est-ce qu'elles ont envie d'aller observer, c'est tout ça. Donc moi, j'ai des trucs que je veux vraiment transmettre, donc je les transmets, mais le reste du temps, il y a beaucoup de Zoom, il y a beaucoup de questions-réponses, il y a beaucoup d'interactions en fait dans mes programmes, et du coup c'est plus des masterminds que des programmes, parce que c'est pas des trucs préenregistrés, je suis toujours en live, même si maintenant je commence à intégrer aussi quelques enregistrements, mais c'est des petites pièces par-ci par-là, et c'est pas encore le truc qui est fluide pour moi, donc j'en fais pas beaucoup en fait, je suis beaucoup en live. J'aime vraiment être là en fait dans mes programmes. Donc c'est plus une sorte de mastermind où on met tous nos cerveaux ensemble et on regarde tous, parce que j'adore quand quelqu'un pose une question, ça vient faire écho chez tout le monde, et c'est assez incroyable. Et donc il y en a un sur le business qui commence en novembre et je suis super excitée. J'adore ce sujet, parler de business. En ce moment je suis plein de formations en plus, j'apprends plein de choses au niveau de stratégie, au niveau du mindset, de l'émotionnel, etc. Et ça vient juste renforcer tout ce que je sais déjà, tout ce que j'ai déjà expérimenté, ça vient me montrer tout ce que je sais aussi, me remettre le doigt sur des petites choses, et du coup j'ai très très hâte de transmettre cette énergie-là et d'être avec vous dans ce programme. Donc si vous avez envie de rejoindre, il reste encore quelques jours pour avoir le prix de pré-lancement. Il est disponible jusqu'à dimanche. Donc si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas, je vous remettrai le lien dans le post, j'ai oublié. Oh merci Caroline, j'ai fait des magasins aujourd'hui, ça fait du bien. Et puis je voulais déjà remercier les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. C'est très drôle pour moi parce que en Guadeloupe il est 21h50, donc c'est pas encore mon anniversaire, mais en métropole c'est déjà mon anniversaire, c'est déjà le 15. Du coup, j'ai déjà commencé à recevoir des messages d'anniversaire et j'ai trouvé ça super fun. En Australie aussi, c'est déjà mon anniversaire, donc j'ai des personnes qui ont commencé à m'envoyer des messages et c'est super fun. Donc je crois que ça va être mon anniversaire pendant 3 jours. C'est génial, j'ai adoré. Donc si vous m'envoyez un message d'ici vendredi, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse, c'est que demain c'est journée off. On va faire du jet ski avec mon mari. Demain soir, ma fille n'est pas à la maison. Donc soirée en amoureux, et du coup ça va être, le téléphone il sera un peu de côté, je ferai un live pour vous montrer certainement un petit peu les décors de notre journée jet ski, mais en tout cas ce sera, voilà, je serai moins disponible, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions quand même par rapport à ça, vous pouvez m'écrire et puis je reviendrai vers vous vendredi ou samedi dès que je peux. Et à nouveau, énorme gratitude à vous tous et à vous toutes d'être présents ici, pour vos partages, pour vos commentaires, c'est tellement, tellement, tellement joyeux. Si cette vidéo, si ces outils ont contribué pour vous, si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes autour de vous, comme d'habitude, je vous invite à partager, à l'envoyer à vos amis, à partager en public. C'est une énorme contribution pour moi, donc j'ai beaucoup de gratitude vraiment pour vous de tous ces partages. Je vous souhaite une belle soirée et puis revenez régulièrement avec ces outils-là. Revenez régulièrement, regardez, est-ce qu'il y a des choses que j'évite dans ma vie et qu'est-ce que je pourrais choisir au lieu d'éviter ça. Je vous embrasse, merci Chantal pour ta contribution, tu as nourri ce live, c'était très agréable. Je vous embrasse tous, passez une très très belle soirée ou journée et on se retrouve très vite.